Et il a dit non, de laisser ça. En tout cas, pour eux les rappeurs, j'ai dit, vous les rappeurs. Toi tu es rappeur plus que moi. Maman t'es pas ouais. Igwe! Yo, Igwe Beluku a 30 ans. Naka blond jole ha yeme blend na vikle ngi me donare akbase nyenchi ola. Haola. Fia du me vila dum yebe fia. Moi le possible. Agbangboji. Ma do le tchata me nous manque tout gomme. D'accord. On t'a le pomme aigle, tu capes la merveille, me le ya. T'as quoi de neuf? Ouais, mon roi. Actuellement, il y a un artiste au palais qui veut vous voir. OK. Si je dois parler de lui, je dirais c'est un jeune talentueux. OK. Il fait du rap, mais pas que. Il chante aussi. Il a une très belle voix. OK, d'accord. Et il évolue dans le monde de l'afrobeat. Afrobeat, il s'agit de qui? Il s'agit de Black Manu. Black Manu. Black Manu. Black Manu. Yeah. De raison. Black Manu a fille yo be rap le ya eto. Fille yo be haji han le ya eto na le ma. Tu. C'est comme alors. Ade hare dogo ya un mois nyam be na nyemelo nang le hama. Igwe hawa be nu Donadi no nto. On ne kaka shi le palo mo hama pone. C'est comme exactement. Pedekwe munya. Nuko me tona kengwe muga konanu. Oh non, et y'a aussi pas la dans mes voix. Et nous me les ma pas, on a vu un timbona nous. Désolé, ça dit, whisky les confoirés. Assis sur les taux, et si on est à dominer, qu'elle a béa, mais il y a normalement, ne banna, ne compte pas ma désolé, je dis. La conversation sera très intéressante parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Va me l'appeler. Igwe. Black Manu là. Black Manu là. Installe-toi. Oui là. Look à toi de vieux. Igwe là. Black Manu. Bienvenue au palais. Merci. Je suis trop content parce que c'est ta première fois. Merci. Nous allons rentrer dans l'interview avec une petite question, je dirais même une mini question. Ouais. Ok, le niveau où Black Manu est actuellement dans la musique de ce royaume. Ouais. Avant d'être connu, est-ce qu'il rêvait être à ce niveau-là? Pour moi, je dirais. Tu sais, depuis tout petit, moi, je savais que tôt ou tard, je finirais toujours par être reconnu. Hein. Ok. Jusque, bon, je me dis que actuellement, je ne suis pas encore là où je veux être. Ok, d'accord. Mais je remercie Dieu quand même. Je ne suis plus là où j'étais avant, donc il y a quelque chose là. Loussa. Black Manu le philosophe là. Manu, tu es rentré dans le game avec un freestyle. Ah ouais. Je m'en rappelle très bien, c'est un freestyle que tu as fait au studio avec la compagnie de Rich Trap. Ouais. Ok. Et la question que j'aimerais te poser, c'était quoi les contours de ce freestyle? C'était quoi les conditions qui ont permis la naissance de ce freestyle là? Hein? Bon, Rich Rap, c'est un vieil ami à moi. Hein. Okay. On a grandi pratiquement ensemble et tout. Et bon, voilà. Moi, j'ai toujours fait de la musique. Rich Rap, c'est quelqu'un, il tenait, comment dire, sa scolarité comme ça, avec deux mains, tu vois. Mais j'ai pas compris. La façon dont il a viré. Je sais pas. En fait, moi je faisais que mes freestyles sur Instagram et sur Facebook. Mais lui, il a découvert TikTok avant moi, tu vois. Donc, un jour il est venu chez moi, il m'a dit, Charlie, là mon lot, freestyle les TikTok, dis-le, on va faire, je fais les 10 000 vues, les 20 000 vues. Et un soir, il était venu chez moi, il m'a demandé pourquoi moi mes freestyles sont plus forts que mes sons. Wow. Ouais, il posait question, non. Quand tu es freestyle, c'est là où on sent, j'ai dit, Charlie, si je décide de faire un son hardcore comme un freestyle, Amérique m'a consommé. Personne ne va consommer. Tu vois. Il a dit non, de laisser ça. En tout cas, pour eux les rappeurs, j'ai dit, vous les rappeurs. Toi, tu es rappeur plus que moi. Ne demande pas de comment. Je voulais justement te poser cette question. Si c'était quelque chose de spontané, quelque chose de préparé, là, même la l'histoire a commencé. Voilà, tu vois, avec bien rappeur où il y a donc, ils sont chamaillés, non. On s'est fixé un rendez-vous. Wow. On a choisi un instrumental. On s'est fixé un rendez-vous et tout. Peut-être 12 jours après, parce que ce temps, moi j'étais un peu occupé parce que j'avais un prêt-à-porter que je gérais. Ok, d'accord. Voilà, donc, ils sont allés en famille de studio. Et ouais.
C'est là on a balancé la sauce. Voilà, tu connais. Je connais, c'est le freestyle qui a le son Abedi Pelé, non? Voilà. Ça y est, une chose bizarre là. Non, c'est pas ça. Abedi Pelé, j'ai fait un freestyle à Abedi Pelé aussi. Ok. Le freestyle que j'avais fait là, c'était pas un freestyle à Abedi Pelé, ça c'est. Le freestyle que tu as fait à la salle de gym là, c'était. Ouais, c'est dans ça que tu as dit ça, non? Ça c'était le freestyle à Abedi Pelé. Ok. Tu vois, j'ai lancé le freestyle là avant la sortie de Abedi Pelé. C'est ce que je disais que c'est ce freestyle là qui a annoncé. Ah ouais! La venue. Ouais! Parce qu'à la fin, tu as dit. Voilà! Voilà! Je connais! Moi, je te parlais du freestyle avec Rich Trap. Non, moi je parlais du freestyle Abedi Pelé. Non, Abedi Pelé, le freestyle Abedi Pelé, c'était quoi? J'avais fait ce truc ghetto. Ouais. Et le ghetto, toi, ça a moussé. Après, vu que moi, en fait, je suis quelqu'un d'actif. Ok. Il me dit, non, on mouvementé chaque temps, quoi, tu vois. Donc, après, j'ai fait un son. Et Wina, que j'ai clippé avec mon portable. Ok. Tu vois, j'ai appelé mes gars, il parlait, mais on a pris les bandeaux rouges et tout. On a pris un portable, on a filmé, moi j'ai monté, j'ai mis sur YouTube, j'ai dit ça c'est pas un clip. Tu vois, mais je pense que les fans n'ont pas capté. Ils avaient pensé que ça c'était un son que j'avais lancé. Et tout. Donc je m'allais dire, oui, mais Black Manu après ghetto, mais Hakeba de tout, j'ai même précisé que ceci n'est pas un clip. Ceci n'est pas un clip. Ok. C'est là que j'ai fait le freestyle. Tu vois alors. Voilà. Pour annoncer Abedi Pelé. Justement, tu parlais tantôt du son ghetto. C'est le son qui est venu accomplir le travail que ton freestyle révélateur a commencé. Je vais te poser une question très simple. Par rapport à ghetto, est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'écho et de résonance? Est-ce que tu t'attendais à avoir ces retours positifs là par rapport à ce son? Parce que c'était trop, hein. Les retours, c'était incroyable. C'est ce qui a explosé au fait le pays par rapport à Black Man. Bon, je dirais oui. Ok. Je dirais oui parce que tu sais, le travail a été fait depuis fort longtemps, tu vois. En plus, en ce moment, en 2021, c'était en 2021, j'étais hard sur les réseaux quand même. Freestyle, mais quand je parle sur freestyle, 200 000 vues. Un freestyle 100 000 sur TikTok, freestyle 100 000 vues. Donc, tu te de ça, il y a même des gens qui te donnent des terminaisons de trucs, je faisais les trucs, tu vois. De rimes et tout. Je pensais que, en fait, c'était le moment. Tu vois, donc j'étais pas surpris. En fait, je dirais même que, nous en tant que post Funam, mais finalement j'ai compris que, en fait, étape par étape. Ok. Voilà. Manu, dans le mois d'avril, il y a eu tout un cafouillage de sorties. Il y a même des artistes qui ont sorti des albums et tout. Mais c'est pas parce que tu es là que je te le dis. En toute transparence, la sortie qui m'a le plus marqué et dont j'ai du mal à me désolidariser, c'est Dazolé Zodi. Parce que cette chanson-là, c'est trop facile de se retrouver dedans. Et je me suis demandé comment est-ce que tu es arrivé à transmettre autant de ressentis et puis d'émotions dans une seule chanson avec autant de transparence et d'honnêteté. Comment est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Bon, moi je dirais qu'il faut être vrai. Il faut toujours être vrai. Bah, l'amour quoi. Genre, moi j'ai toujours été comme ça. Tu vois, j'ai toujours été comme ça. Tous les sons que je faisais, vérité pour venir. Tu vas voir Ghetto, vérité, Wina, vérité, je sais pas, partout. Partout. Vérité quoi, tu vois, non. Je pense que, tu sais, des fois, nous traversons des moments, nous pensons que nous sommes seuls. C'est ça. Mais t'allais, mis sous content, sous une panoplie de personnes. T'allais, tu vois. Donc, je pense que si tu essaies de transmettre ce que tu vis par un message, il y a forcément quelqu'un qui va se là-dedans. C'est comme un auteur qui dit quand je parle de moi, je parle de toi. De toi, voilà, exactement. Ego là. Tu vois, donc voilà, c'est ça. J'ai beaucoup kiffé ce son. C'est ça, il faut être vrai et tout, il faut être vrai. Parce que en même temps, c'est notre vécu. Hein. Tu vois, nous les artistes, il est bien vrai que la plupart du temps on est bien fringués, on paraît souriant. C'est un milieu qui stresse beaucoup, hein. Tu vois, c'est un milieu qui stresse beaucoup. C'est stressant, donc c'est déjà ça. Je dis n'aime beaucoup. C'est comme parce que même, je vais te raconter une petite histoire par rapport à cette chanson là. Moi, bon, je suis parti chez une meuf et tout, je lui ai rendu visite et tout. Et puis, me le pourra quoi. Les bébés vous font mes couilles. Il dit à quel moment Dazolé Zodi. Et dit pour nous, ça serait quoi? Dazolé parce que c'est une fille qui pour la rendre. Dazolé Zodi. Dazolé Zodi, on voit. Tout le monde a eu ça ou pas? Parce que c'est tellement, c'est qui a fait l'instru? C'est iDrum.
Tu t'es mis au briquet événement là. Même quand tu ne dazoles dis pas. Ouais, oui, tout à l'heure. Mi ya. Briquet de mis. Oh, En fait, bah fou non, à mes boulons c'est comme. Il me l'a incité à mon vélo. Oh non mais moi j'ai compris. Mais il faut expliquer. Il me l'a incité à mon vélo dazoles. Même pas. Tu vois. C'est en fait les métaphores. Métaphore, que pour les comparaisons voilées, par rapport à nous coachons la télé, la sonne ngolombe, nous. Ah mais ça me do, les autres dans les outils. Voilà. Amoro par exemple la salle de jeu. Amoro lui dit à toi sortir. On est posé comme ça. Voilà, mais quand même non, on t'a deux zoma dans les outils sans que Black Manu, on va rapidement parler de ton récent projet. Mal seulement. C'est comme ça. À toi, j'ai lu des commentaires qui m'ont beaucoup fait rigoler. Il y a des gens qui disaient non mais on n'a rien envie à Réma, tu vois. Parce que les vibes de la chanson et puis avec la voix et tout. Mal seulement, à propos de ce Hanti, il y a invité à mon événement. Comme je le disais, je suis quelqu'un de très très actif. Vous avez remarqué, c'est la même chose avec quand j'ai fait 8 ans. C'est la même chose quand j'ai fait 8 ans. Mais avec beaucoup plus de moyens. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop de moyens. Maintenant, les possibilités de matin, on a chaud. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. On l'a fait. Ça, elle comptait plus de 42 000 vues. Parce que je n'ai même pas annoncé ça. Je me suis réveillé. Puis moi-même, j'ai. Ok. On balance ça. Je suis passé sur YouTube et puis j'ai vu à l'attente. Voilà. J'ai juste balancé ça comme ça. Donc, consommez et attendez-vous à un truc fort. Je vais faire sortir bientôt un son. Ok. Parce que j'avais annoncé un son. Ok. Un featuring. Ok. Avec ah ouais, je voulais te poser une question par rapport à ça. À la fin de Dazoles, on a entendu quelque chose. Voilà, j'avais annoncé un truc avec cette mais la voix qui a dit, moi non, t'es pas voilà, c'est ma voix. C'est ma voix. C'est ma voix. En fait, vous serez tellement choqués. Parce qu'à la base, Black Manu, il a vraiment commencé avec le rap. Donc il y a des gens qui pensaient que ils ne savent même pas que je suis chanteur en fait. Mais on est de moins en moins surpris parce que elle est pas de donc voilà, mais fille, moi non t'es pas au ouais. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient bientôt et bien au calme. Et je profite de l'occasion pour saluer toute la team Black, la Root Nation, le Potter Boy Root, et voilà la famille. Tu vois alors. Tu as fait un petit quelque chose pour les fans, ok? Mais il y a la moment qu'on nous voit. C'est comme ça, quoi. Bien avant, je remercie le cadre Aérocito, c'est lequel Aérocito qui nous reçoit, qui a permis à ce que j'installe mon deuxième palais en lui. Ok, ma zone numéro d'Azogaré, écran dit pour ceux qui veulent venir passer un week-end ici tranquille. Mon ref, Meka Production qui couvre l'émission. Un photo choco ni yomi kona et de quoi. T'as un mariage, anniversaire, événement le diwa, avant numéro à m'en aller crantia. Mon ref Rolando Alex pour le cadrage et puis Fisherman. Donc, Joël Sosa pour les affiches, les visuels qu'il fait pour l'émission. Merci beaucoup mon frère, Black Manu. Medek beng basrese mo. Nuke mule die ni moni. Ele nyora mare nyento elanya. Negale blento cha nyento kwela dredo. Medek betong ba dompona mola. Aola. Nuke mule die ni koba. There is no food for lazy man. Hey. Nunu melina kuvianto ude. Yamenko doladi baju. Enaga miladu baju. Money dolage baju. Black Manu. Merci beaucoup. Bon vent à toi. Merci. Voilà.